Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre émission Actualité. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir pour vous Jacques Ayadji, président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, actuellement dans le Septentrion. Monsieur le président du Mouel Bénin, merci de nous accorder cet entretien. Bonjour monsieur le journaliste, c'est un plaisir de revenir ici. C'est un studio auquel je suis habitué. Effectivement. Je vois que vous êtes dans l'effort. Et chaque fois que je viens ici, je trouve qu'il y a du nouveau. C'est ça. Je souhaite bon vent à votre groupe de presse et un coucou à votre PDG, dont vous connaissez les relations personnelles. Exactement. Que nous entretenons. Effectivement. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. L'actualité nationale est marquée par la désignation du ministre d'État Romian Wadanyi comme candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection présidentielle 2026. Alors, actualité oblige, quelles sont vos impressions après la désignation du ministre d'État Romian Wadanyi comme candidat de la mouvance présidentielle? Après mes derniers échanges avec le président de la République, qui m'ont confirmé que le ministre Romian Wadanyi est le choix de Dieu, parce que même si c'est le président Patrice Talon en tant que coach de la majorité présidentielle qui l'a désigné, je pense qu'il a été inspiré. Parce que c'est Dieu qui lui a donné le souffle, c'est Dieu qui lui donne même la vie. C'est ça. Donc si de tous ceux qui travaillent avec lui depuis 2016, il a dit que c'est telle personne que je désigne pour défendre les couleurs de mon camp politique, c'est forcément une inspiration divine. Donc, après avoir eu cette confirmation-là, eh bien, je peux dire personnellement mes impressions par rapport à ce choix. Je tiens à dire personnellement parce qu'il y a ce que je pense moi par rapport à cette désignation et ce que le parti politique dont je suis le président pourrait en penser. Donc personnellement, vous savez, lorsque vous êtes dans une classe, dans une salle de classe, oui, en effet, vous êtes tous des camarades généralement. C'est ça, camarades de classe. Camarades de classe. Mais au sein de ces camarades-là, il y a de petits groupes. Forcément, il y a des groupes qui se forment au sein de la classe. De complicité, complicité, d'intimité. En effet. Je pense que le candidat que Dieu a inspiré le président Talon de désigner pour la mouvance présidentielle à laquelle j'appartiens, je peux dire que dans cette classe des collaborateurs du chef de l'État depuis 2016, Romian Wadanyi et moi, nous sommes dans un petit groupe d'intimité, de complicité. Même on peut se parler par des coups d'œil, par des gestes. Et chacun comprend ce que l'autre veut dire. C'est ça. Donc, c'est un ami. Exactement. Un chef, mais un ami qui a été désigné. De ce point de vue, de façon personnelle, je suis très heureux de ce choix que le président de la République, inspiré par Dieu, je tiens à le dire, à le préciser. Et quand le moment viendra que je m'adresse au peuple béninois pour conclure cette émission, je reviendrai plus amplement sur pourquoi je dis. C'est ça. C'est vrai que c'est un homme qui a fait le choix. Il est notre chef. Je ne comprends même pas pourquoi il y a des polémiques autour de ça pour dire oui, bon, pourquoi il va imposer. Non. Lorsque vous désignez un coach pour une équipe, s'il y a un match, les joueurs à aligner sont de la discrétion du coach. C'est ça. Et être de la mouvance présidentielle et contester le fait que ce choix puisse être fait par le président Talon, c'est ne pas rester dans la réalité. C'est ça. Donc voilà un peu ce que je
je voulais dire. Encore que jusqu'à présent, l'actualité, ce qui ressort de l'actualité, c'est qu'il y a eu consultation des partis de la mouvance pour faire ce choix-là. Donc, je crois que ce que vous dites est réel, puisque le président, Patrice Talon, c'est le chef de la majorité. Et forcément, s'il fait un choix, c'est en collaboration forcément avec vous et tout le reste de la séraille politique de cette mouvance-là. Alors, cet ami dont vous parlez, qui aujourd'hui est le candidat de la mouvance, sera dans vos locaux, à votre siège, très prochainement, je crois, si je ne me trompe pas, le 4 prochain. Alors, quel est le message que vous attendez de lui, déjà en tant que candidat désigné pour représenter la mouvance présidentielle aux élections de 2026? Bon, je peux dire que dans notre intimité, il m'a déjà dit ce qu'il nous dira. C'est ça. Mais je ne vais pas le devancer. Ici. Parce que quand on a échangé, il a dit qu'il veut rencontrer le bureau politique national de Moelle-Bénin. C'est ça. Pour apporter l'information de ce que il a été le choix de notre coach, qui est le président Patrice Talon. Et après cette information, il passera un message. Moi, je connais le message, mais par respect au bureau politique national, je ne vais pas, à travers la télévision, les informer. Je vais patienter pour que le candidat de la majorité présidentielle dise au bureau politique national son message. D'accord. Voilà. Mais je vais rebondir un peu sur cette question-là. Alors, est-ce que vous avez été surpris de ce choix du président quand vous avez appris la nouvelle? Est-ce que cela vous a surpris? Est-ce que vous attendiez à un autre personnage, à un autre acteur politique que lui? Vous savez, Moelle-Bénin a pour devise vérité, travail, patrie. C'est ça. Moi, j'ai été surpris par le choix du président. Mais c'est une surprise agréable. C'est ça. Et lorsque vous rentrez dans la légende, j'ai dit tout à l'heure que c'est vrai que c'est Patrice Talon qui a identifié, d'accord, selon lui, le mieux d'entre nous, qui peut porter les couleurs de la majorité aux élections. J'ai dit que c'est Dieu qui l'a inspiré. Mais quand je regarde dans la légende, on dit simplement que, je ne sais pas comment on appelle ça, c'était, on dit ceux qui disent viens me cueillir, viens me cueillir, viens me cueillir. Oui. Il ne faut pas prendre ces personnes-là. Il faut prendre ceux qui sont calmes. Qui ne réagissent pas, qui sont là, qui observent. Donc je pense que cette inspiration que Dieu a donnée au président Patrice Talon, de choisir celui qui n'était même pas en train de demander quelque chose, je pense que c'est encore divin. C'est ça. Je connais la légende. Je peux dire ça en fond. On dit à Tingui, Wagbemi, Mazideo. C'est ça. En quoi à Tingui, les Huyo, et oui, en sort. À sort de Huyo, à sort en bas. Agba, tu vas trouver vraiment de la richesse, de l'or, de ceci. Mais si tu fais l'erreur, comme la légende m'a enseigné, de tirer une de ces atingues qui dit Wagbemi, voilà, et que tu casses, comme on le dit, vraiment, c'est des, comment on appelle, des serpents, des ceci, des lions qui viennent. Et tout ce que tu ne souhaites pas, qui vont venir. Voilà, vous dévorer. Donc, en ajoutant tous ces aspects-là, moi, tout en étant surpris, je pense à une surprise agréable. Très bien. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Alors, est-ce que ce candidat, bien qu'il soit votre ami, est-ce que ce candidat de la majorité présidentielle sera le candidat de votre parti, Moelle-Bénin? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne vais pas donner la primeur au bureau politique par la télévision. C'est ça. Je ne sais pas s'il va même nous demander de porter sa candidature. D'accord. Donc, je suppose qu'il le fasse. Et que son objectif, en sollicitant cette rencontre avec le bureau politique de Moelle-Bénin, c'est
de demander que le parti le porte. C'est ça. S'il le demande, si je m'en tiens aux conclusions, aux résolutions du dernier congrès de Moël Bénin qui a eu lieu en septembre 2023, Oui. c'est qu'il y a une résolution qui a dit clairement que, au titre de l'élection présidentielle de 2026, le candidat de Moël Bénin sera le candidat désigné par le président Patrice Talon. Voilà. OK? Donc, me fondant sur cela, et me fondant sur le fait que j'ai eu un entretien avec le président de la République, qui m'a entretenu au cours duquel il m'a confirmé que c'est son choix. Donc, si nous devons être logiques dans le parti, il n'y a pas de raison que, ayant déjà sorti une résolution pour dire que notre candidat aux élections de 2026 sera le candidat désigné par Patrice Talon et que Romia Wadaye a été désigné par Patrice Talon, il n'y a pas de raison. La logique est là. La logique est là que, même si je ne peux pas présager de la décision du parti, je suis, nous sommes quand même logiques. C'est ça. Nous sommes cohérents. Et mes camarades ne vont pas, c'est pas à cette occasion que nous allons faire preuve d'incohérence dans le pays. En tout cas, moi, en tant que premier responsable du parti, j'ai déjà enclenché la procédure. C'est ça. Pour proposer la candidature de Romia Wadaye comme étant celle que le parti Moël Bénin devra porter en 2026. Donc, nous avons invité le ministre Wadaye pour la rencontre jeudi matin à 10h. C'est ça. Nous avons estimé que cette rencontre ne peut pas aller au-delà d'une heure de temps. C'est ça. Et le bureau politique national est déjà convoqué pour une session extraordinaire juste après son départ, parce qu'on ne peut pas tenir le bureau politique en sa présence. Quand il va se retirer, automatiquement, le bureau politique national va se réunir pour étudier sa sollicitation. C'est ça. Et si jamais sa sollicitation était de demander à Moël Bénin de porter sa candidature, le bureau politique va se prononcer sur cela. Et si le bureau politique se prononce, comme statutairement, ce n'est pas cet organe, ce n'est pas cette instance qui est habilitée à désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle, j'ai déjà convoqué un congrès extraordinaire pour le vendredi 5 septembre 2025. Et comme il est prévu, si le bureau politique était d'accord pour que le parti porte cette candidature, le bureau politique ira faire la proposition au Congrès pour solliciter la validation de la candidature par le Congrès. Et c'est seulement après cette validation par le Congrès que nous pourrions sortir pour lire la résolution de Moël Bénin qui désigne Romia Wadaye comme le candidat du parti. Donc la fumée blanche sortira si le ministre candidat sollicitait que le parti poste sa candidature, la fumée blanche est prévue pour le vendredi 5 septembre, où le congrès extraordinaire va démarrer à 15h, avec comme seul point à l'ordre du jour, étude, examen de la candidature de Romia Wadaye, propose du président de la République pour l'élection présidentielle de 2026. Très bien, nous allons attendre ce vendredi-là pour voir si la fumée blanche sortira de la cheminée du Moël Bénin. Bien, alors, également... Là, je ne voudrais pas parler du colistier. Ah oui, le colistier. Parce que vous savez que c'est un duo. Effectivement. Donc, jusqu'à date de mon entretien avec le coach. Oui. Le coach Patrice Talon. Oui, Patrice Talon, le coach de la majorité présidentielle. C'est ça.
ce co-succès n'est pas encore désigné. C'est ça. Et que ça sera fait dans la semaine, probablement le mercredi. Si jamais c'était fait avant que l'enclenchement de la procédure de désignation du candidat de Mohamed Benin pour les présidentielles de 2026, si c'était connu, parce que c'est encore Dieu qui va inspirer. Qui va inspirer. Eh bien, nous allons faire d'une pierre deux coups et nous prononcer en même temps sur le candidat au poste de président de la République et le ou la candidate au poste de premier vice-président de la République. Très bien. Et puis le souhait, bien entendu, de Mohamed Benin, c'est que ce colistier soit une femme. C'est ça. Pour que nous ayons à la tête du pays les deux pôles de l'humanité. Comme ça a été le cas en 2021. C'est ça. Voilà. Donc, si jamais... Je suis sûr que Dieu ne va pas inspirer le président, notre coach, désigner un homme. Nous allons prier pour ça, pour que son inspiration ne porte que sur une femme. C'est une femme. Et que nous, les hommes, nous puissions vraiment accueillir et accompagner ce choix-là. Puisque nous avons déjà la faveur de l'univers d'être en tête. C'est ça. Il ne faut pas être en tête et la deuxième place. En bas. Très bien. Nous comme nos égards. Voilà. Et ce qui fait l'objet également de grande satisfaction du parti Mohamed Benin, c'est ça. C'est l'âge du candidat. Un candidat jeune. 49 ans. 49 ans. Vous savez, nous disons que Mohamed Benin est le parti des jeunes. En effet. Et des femmes. C'est ça. Dieu ne peut pas mieux faire à notre parti. C'est ça. Notre coach ne peut pas mieux faire à notre pays que ce qui vient d'être fait. De choisir. En tout cas, ce que je dis, ça doit être le sentiment de n'importe quelle militante, n'importe quel militant de Mohamed Benin. Alors, vous êtes un parti, forcément, vous allez bien sûr participer à l'élection présidentielle, mais il y a aussi, avant ça, l'élection législative. Alors, dites-nous, est-ce que votre parti compte présenter des candidats ou soutenir des alliances aux législatives prochaines? Soutenir des alliances, il faut mettre ça de côté. D'accord. Mohamed Benin se battra de toutes ses forces pour être présent aux élections législatives et aux élections municipales et communales. Et pour qu'il puisse lui-même savoir sa force dans le pays. Parce que lorsque vous ne passez pas à une élection, vous ne pouvez jamais savoir. On a été aux élections de 2023. Oui. D'accord? Oui. Même si on n'a pas eu de siège, ça nous a permis quand même de savoir que nous avons seuls pu avoir 56 000 voix. Oui, vous avez jaugé le poids du parti sur le plan national. Et ceci, c'est en dépit des conditions, des petits dysfonctionnements qu'on a connus, qu'on est en train de corriger, où, bon, voilà, les gens ont été envoyés loin de leur poste de vote. Donc, tous ceux qui avaient l'intention de voter pour Mohamed Benin n'ont pas forcément pu le faire à cause de ces petits problèmes que nous avons pris les 3 ans qui ont séparé l'élection de 2023 et celle à venir de 2026 pour corriger. C'est ça. Et donc, notre objectif, c'est d'aller à ces élections-là sous l'étiquette Mohamed Benin. Quand je prends le code électoral qui propose forcément que le parti puisse avoir 10% sur le plan national et avec le système de parrainage, alors est-ce que... Non, le système de parrainage, c'est pour les élections présidentielles. Ça, c'est géré. Mohamed Benin n'a jamais dit nulle part qu'il veut avoir en son sein un candidat. Il ne peut même pas le dire, parce que ça sera de l'ordre de l'incohérence. Parce que nous ne disposons pas en propre des parrains. La seule possibilité pour Mohamed Benin d'être présent à l'élection présidentielle, c'est que Dieu inspire le coach
de désigner un membre de Moyen Bénin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on met l'élection présidentielle à côté. Mais l'élection législative, là, et municipale et communale, sur quelle base vous dites qu'en torse, tout ça là, quel parti aujourd'hui est sûr d'avoir les performances dont vous parlez là? Tout ce qui se dit par rapport à ce qui s'est passé en 2023, c'est de l'incohérence. Parce que les résultats d'une élection, c'est quoi? C'est l'opinion d'un peuple à un moment donné. D'accord? Si cette opinion doit être figée, pourquoi alors on ne reconduit pas les mêmes résultats et on engrange d'énormes ressources du pays pour re-questionner le peuple? Donc, pour moi, Bénin, les résultats de 2023, c'est l'opinion du peuple. Et encore, avec le taux de participation que nous avons eu, vous savez que nous avons eu un fort taux d'abstention. Donc, c'est 2023. En 2026, tous les partis la balle sera ronde pour tout le monde. Pour tout le monde sera au même pied d'égalité. Parce que ce que vous dites même, c'est un manque de respect au peuple. Vous pensez que le peuple, vous êtes obligé de leur dénier leur libre arbitre. Non, parce que le peuple s'étant exprimé d'une manière en 2026, vous voulez lui imposer de s'exprimer de nous. Non. Oui, Bénin, c'est un parti des élites engagés pour l'émancipation du Bénin. Pour nous, là, tous les partis politiques sont sur le terrain et la balle sera ronde pour tout le monde. Et la balle, c'est quoi? C'est le code électoral. Nous sommes conscients que pour être éligible au partage des sièges pour les élections municipales et communales, il faut avoir 10% au niveau national. Nous sommes également convaincus que pour être éligible au partage des sièges des élections législatives, il faut d'abord avoir 10% au niveau national avant qu'on aille voir vos performances circonscription par circonscription. Et à cette étape, il faut avoir 20% seul ou en alliance. Alors, cette alliance-là, je pense que les 4 partis de la mouvance présidentielle ont intérêt en effet à signer un accord de coalition parlementaire. D'accord. Nous avons le devoir de signer à 4 cet accord de coalition parlementaire pour aller sauver la dernière voie des partis de la mouvance qui auront réussi à avoir 10% au niveau national. Et moi, je suis convaincu de cela. C'est pourquoi, au sorti du congrès de septembre 2023, j'ai été instruit par le congrès pour faire le tour de tous les organes directoires des 4 partis de la mouvance. C'est ça. J'ai été à l'Union progressive de renouveau, nous avons échangé et nous avons dit qu'il faut qu'on regarde dans la même direction pour les élections. C'est ça. J'ai été au niveau du bloc républicain et on a retenu la même chose. J'ai été au niveau de la Renaissance nationale, on a retenu la même chose et je ne me suis pas arrêté là. Je suis le président des 4 partis qui a créé un groupe que j'ai appelé Synergie. C'est ça. Depuis 2023, groupe au sein duquel il y a 4 personnes. Il y a le président Joseph Diogbenou, il y a le président Abdoulaye Biachane, il y a la présidente Claudine Prudencio et moi-même. Donc, dans ce groupe Synergie-là, on échange et nous allons intensifier les échanges pour affronter ces élections dans une dynamique. Même si chaque parti a sa liste, il faudrait que nous puissions mutualiser nos scores dans les différentes circonscriptions pour pouvoir lever des sièges. Dans l'effort intrinsèque que chacun des 4 partis politiques doit faire, c'est de faire en sorte d'avoir les 10% au niveau national. Et ensuite, l'effort
commun, c'est de faire en sorte que la performance de chacun de ces 4 partis mis ensemble atteigne au moins les 20%. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Très bien. Donc, pour résumer, oui, Moi Bénin ne va pas émettre des candidats sur des listes d'autres partis. Non, Moi Bénin aura sa liste. Mais Moi Bénin va travailler sous le leadership du président, notre coach, le président Patrice Talon, pour qu'il y ait cet accord de coalition parlementaire pour que nous puissions aller, et comme on appelle, pour sauver les voix de la majorité présidentielle. Parce que si nous avons tous les 10% au niveau national, et que, parce que nous ne sommes pas ensemble, quelqu'un à 15% dans une circonscription, l'autre à 10%, l'autre à 19%, et puis nous tous, nous échouons, alors qu'il suffit de faire la somme de ces pourcentages pour que nous dépassions de loin les 20%, ça ne va pas dans l'intérêt de la majorité présidentielle, parce que même si on travaille, on va se battre de toutes nos forces pour que notre duo remporte les élections présidentielles de 2026. Si nous n'avons pas une assemblée qui peut l'accompagner, qui porte ce duo-là, il ne pourra pas travailler. En effet. Donc nous avons intérêt, je parle des 4 partis de la mouvance présidentielle, à travailler ensemble. Moi, je m'apprête à accueillir dans les jours à venir des militants d'un parti que je ne vais pas nommer, mais je vais célébrer ça. C'est ça. Parce que ça a du sens. Parce que lorsque vous allez chasser ailleurs, c'est valorisant pour vous. Bon, on regarde ce que vous expliquez, on sait tout motivement que c'est clair que ça ne peut être que l'opposition. Moi, je ne dirais pas, mais nous sommes ensemble. C'est ça. Et notre performance sera vue ensemble. Ça ne sert à rien de prendre quelque chose de... Vous êtes dans une marmite, là. Vous mangez dans une même plat. Et puis, bon, vous prenez une viande à côté et vous mettez à côté. Dans la même marmite. Ça ne change rien. Ça n'a pas de sens. Il faut renforcer la mouvance. C'est ça. Et c'est ce que le président de la République nous a demandé. Oui. C'est que notre coach nous a demandé. Bien, merci, Monsieur le Président. Bon, je crois que ce que vous venez d'expliquer est tellement clair et je crois que le MOEL n'est pas un petit parti. La preuve, on l'a vu au Sénégal avec le parti PASTEF qui était un parti qu'on a considéré comme un petit parti, mais qui aujourd'hui a conquéri la présidence. Donc, considérer un parti comme, je ne sais pas, un petit parti, c'est se tromper puisque ce sont, comme vous l'avez expliqué, les militants, la population qui désignent, qui choisissent comment dirais-je, de porter un parti. Donc, dans cette dynamique, nous évoluons totalement déjà vers la fin de notre émission. Alors, vous étiez à Parakou il y a quelques jours. Vous avez rencontré les jeunes le dimanche passé. Plus de 1000 jeunes étaient avec vous ce dimanche-là. Alors, quel est le message que vous leur avez transmis à cette occasion-là? D'abord, je voudrais, pour répondre à votre question, rendre hommage et remercier 2 personnes et leur suite. C'est ça. La première personne, c'est Godline Agbidinonkou. C'est ça. Et la deuxième personne, c'est Samuel Clotoui, qui sont d'anciens responsables d'organisations fêtières au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. D'accord. Qui n'étaient pas membres de Moi Bénin, mais qui sont venus me voir et je leur ai expliqué ce qu'est Moi Bénin. Et ils ont personnellement été convaincus. C'est ça. Et ils ont pris la décision d'adhérer à Moi Bénin. Mais quand ils ont pris cette décision, ils ont dit, ah, président, ce que vous venez de dire, et qui nous a amené, nous, à prendre la décision d'adhérer à votre parti, eh bien, nous allons vous faire une proposition. C'est ça. On va mettre en chantier un concept à cœur ouvert,
président Jacques Ayadi à la jeunesse. La jeunesse. Donc, nous allons réunir les jeunes et vous allez venir les parler. Des jeunes qui ne sont pas moi bénin. Vous allez venir les parler. On a fait une première expérience à Bomé-Calavi. Et ils ont réuni beaucoup de jeunes qui j'ai parlé. Mais quand j'ai parlé à ces jeunes-là, ils ont été très nombreux à avoir eu la même réaction que Godwin Agbedemoukon et Samuel Ko. C'est ça. Donc, on a eu d'adhésion massive. Massive, c'était cette occasion-là. Et suite à ça, ils sont revenus me voir. Ces deux personnes, ils sont 4. Je n'ai pas le nom des 2 autres. C'est pourquoi j'ai dit Godwin et Samuel avec leur suite. Ils sont revenus me voir pour dire que l'expérience qu'on vient de faire dans la partie méridionale, il faut la réitérer, la répliquer dans la partie septentrionale. Bon, j'ai dit allez-y. Donc, ils ont fait une mission ici. Et puis, ils ont réuni le monde que vous avez vu. Effectivement. Du monde, effectivement. Ce n'était pas des militants de Moël Bénin. C'est ça. J'ai insisté pour qu'il n'y ait pas plus de 20% de membres de Moël Bénin dans la salle. C'est ça. Parce que ces membres-là n'ont plus besoin d'un cœur ouvert avec moi. Bien sûr. Donc, si nous remplissons la salle des gens de Moël Bénin, non, on ne va pas... C'est du même au même. Oui. Donc, on a eu plus de 1000 jeunes et j'ai fait le même exercice. Avec eux. Le même exercice. Donc, parler de Moël Bénin, les idéaux, la vision et tout. Et je dis que les adhésions que Moël Bénin enregistre de dimanche à aujourd'hui, c'est énorme. Et sans indiscrétion, je vais revenir à Parakou dans moins d'1 mois. C'est ça. Et vous allez voir ce que 2 personnes de Parakou, 2 jeunes de Parakou, très influents de Parakou, qui n'étaient membres d'aucun parti politique, c'est ça, vont organiser à Parakou ici. Parce qu'ils se sont engagés à la suite de ce qu'ils ont entendu et de la vibration que dégageait, qui montrait une certaine sincérité, une certaine vérité, parce que je n'abordais pas simplement dans le sens de ce qu'on me demande. Ceux qui ont demandé l'argent hier, autrement dit, étaient dans la salle, vous les refusez catégoriquement. Si c'est l'argent, Moël Bénin n'est pas la bonne destination, il faut aller chercher. Vous avez livré un message véridique avec la jeunesse. Donc, ces jeunes ont dit qu'ils vont, d'abord, ils nous demandé seulement une dizaine de jours pour travailler. C'est ça. Et pour que je vienne à Parakou pour une adhésion massive avec distribution des cartes. Et j'ai décidé hier, quand j'ai fini de discuter avec eux, que je les inviterai, parce que j'ai quand même ce pouvoir discrétionnaire là, je les inviterai au congrès, même s'ils ne parlent pas, je les inviterai au congrès que nous projetons pour le vendredi prochain, pour, j'espère, officialiser la désignation de Romia Wadayi comme candidat de Moël Bénin à l'élection présidentielle de 2026. D'accord. Donc voilà. Bien, merci Monsieur le Président. Alors nous sommes au thème de cette émission. Merci pour cette clarté, pour la clarté de vos réponses, puisque vous avez explicité un certain nombre de choses. Alors avant de clore cet entretien, quel est le message que vous adressez aux militants, aux sympathisants et à toute la nation béninoise? Merci de ce bel entretien que je viens d'avoir avec vous. Et merci également de me donner l'occasion de m'adresser au peuple béninois après cette désignation du candidat au poste de président de la République en 2026 au sein de la mouvance. Donc je ne peux que, pour le moment, m'adresser aux militantes et militants de l'ensemble des partis de la mouvance. Parce que c'est à nous qu'on a désigné, que Dieu, à travers Parti Talent, a pointé
quelqu'un pour dire que c'est lui qui sera Le choix. le choix. On doit savoir que la fonction présidentielle est une fonction divine. C'est ça. C'est Dieu qui désigne le chef pour un peuple. Ce n'est pas un homme. Donc, ce qui est valable pour tout le peuple doit être valable dans chacun des camps. C'est ça. Donc, je suis convaincu que dans la mouvance, il y avait des gens qui étaient intéressés par le sort que Roméo Wadaï vient d'avoir. C'est ça. Ils n'ont qu'à comprendre que ce choix ne dépend pas d'eux. Moi, je suis chrétien catholique. Et la prière que nous faisons, c'est quoi? Le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je m'arrête à que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre volonté. La volonté humaine, c'est la volonté divine. Ouais. Donc, chacun de nous qui était intéressé pour être candidat de la majorité présidentielle, chacun de nous n'a qu'à s'incliner devant cette décision de Dieu. C'est ça. Et ça, c'est pour les cadres, c'est pour les potentiels candidats. Ceux qui, dans leur cœur, voulaient être choisis. Quand Dieu a parlé, plus personne ne parle. Et quand une porte se ferme pour qu'une autre s'ouvre. C'est ça. Donc, je voudrais que chacune de ces personnes-là sache que le vin est tiré. Nous devons nous mettre ensemble pour montrer que nous sommes vraiment un camp politique. Parce que lorsque vous voyez les primaires que nous observons dans les grandes démocraties, oui. Quand les gens se battent finalement et quelqu'un est choisi, c'est fini. C'est fini. Vous allez voir ce qui est... Je pense que c'est ce que je souhaite. Ouais. Et je voudrais féliciter mon ami Joseph Diabono. J'ai aimé son fair play. C'est ça. J'ai aimé. Je te félicite pour ce fair play. Ça t'honore. Ça nous honore. Ça honore notre génération. C'est ça. Je souhaite que les autres aussi fassent la même chose. Et qu'ils le fassent sans hypocrisie. C'est ça. Surtout sans hypocrisie. Maintenant, par rapport au peuple de la mouvance, je dis la même chose. Le peuple de la mouvance, chacun a son joker. Oui. Chacun veut que ce soit telle personne. Telle personne. Mais à partir du moment où Dieu, à travers le président, a choisi Roméo Wadaï, c'est fini pour moi, et moi, Bénin, et moi-même. Nous allons nous battre de toutes nos forces, dans tout le pays. Pour porter ce choix-là. Pour que ce choix soit victorieux à l'élection présidentielle de 2026. Et je demande à tous les militants, à tout le peuple de la majorité présidentielle, de travailler dans ce sens. Cette dynamique-là. Pour le bonheur de la mouvance. Mais je ne peux pas parler seulement à la mouvance sans parler à l'autre. Oui. Chez eux aussi, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent. S'ils ont un coach, quand le coach va prendre quelqu'un, il faut que eux tous s'unissent derrière cette personne-là. Et ils n'ont qu'à savoir que c'est aussi Dieu, à travers leur coach, qui a identifié cette personne. Et que la compétition ait lieu. Oui. Et que finalement Dieu, à travers le peuple maintenant, désigne celui qui sera le président de la République, qui sera investi, je crois, le deuxième dimanche du mois de mai 2026. Moi, je souhaite simplement que ça soit Roméo Wadaï. Je souhaite que Dieu bénisse nos intentions pour que celui qui sera investi président de la République en 2026 soit Roméo Wadaï. Je ne demande pas aux autres de ne pas faire leur prière, mais je prie pour mon camp, je travaillerai pour mon camp, je ferai en sorte que ce choix soit le choix du peuple.
Mesdames et messieurs, chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Vous l'avez compris, c'était le président du parti Mouel Bénin, Jacques Ayadji, avec qui nous avons abordé plusieurs questions d'actualité. En particulier, la désignation de Romuald Warani comme candidat de la mouvance présidentielle, la position de son parti par rapport à ce choix de la mouvance présidentielle, la participation de son parti aux élections législatives prochaines et la position de son parti par rapport à ce choix qui sera déterminé le vendredi prochain au congrès que va organiser ce parti. Nous disons merci à la régie qui nous a permis de finir cette émission dans de très bonnes conditions. Et au revoir à vous qui êtes les internautes. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle émission.